comment augmenter ses chances d'être aidé, comment donner envie aux gens de nous aider. C'est très important, hein, parce que la plupart des jeunes, des fois, on est là, on est tranquille. Moi, j'ai fini les études, j'ai pas de boulot. Il y a mon oncle qui refuse de m'aider. Il y a mon frère qui est à l'étranger, il veut pas m'envoyer, ils vont pas m'aider. Donc après, on se gonfle, on reste tranquille, quoi. Personne ne veut m'aider. Effectivement. Donc, c'est sortir de cette position de victime et assumer la responsabilité. Parce qu'on a tendance à oublier un fait. C'est que avant de demander aux gens de nous laver le dos, on doit d'abord être celui qui se lave soi-même sur le ventre d'abord. Donc avant de demander à ce qu'on te lave le dos, il faut commencer toi-même par te laver le ventre. Pendant que les gens, ils ont tendance à demander aux autres, lavez-moi le dos, pendant que le ventre, eux-mêmes n'ont pas pris encore la peine de pouvoir laver. Alors aujourd'hui, l'objectif en clair de cette émission aujourd'hui, c'est de permettre à ceux-là qui suivent, ces téléspectateurs, c'est qu'à la fin de l'émission, qu'ils sachent désormais comment s'y prendre pour donner envie aux gens qui sont autour d'eux à pouvoir les aider. C'est très important. Alors, le premier élément qu'il faut retenir dans le processus pour donner envie d'être aidé, c'est de savoir que pour que tu puisses être aidé, il faut d'abord que tu puisses toi-même obtenir les premiers résultats avant de pouvoir donner envie aux gens de pouvoir t'accompagner. D'accord. Parce qu'en réalité, au début de ton aventure, au début d'un projet que tu as, on ne te fait pas confiance. Tu n'es pas crédible. Le premier risque à prendre, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui misera sur toi en prenant ce risque-là. Le premier risque à prendre, c'est à toi de prendre ce risque parce qu'il n'y a que toi qui as confiance en toi. Il n'y a que toi qui as confiance en ton projet. Donc, à toi de pouvoir garder et maintenir cette confiance pour pouvoir obtenir les premiers résultats. C'est quand les gens verront le premier résultat qu'ils auront envie, en fin de compte, de pouvoir t'aider. Et même si tu ne viens pas vers eux, si tu as déjà les premiers résultats que tu obtiens, tu donnes envie aux gens de venir. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que le processus pour quitter de 0 à 1000, pour avancer, pour recevoir ses aides et réussir dans sa vie, c'est que ça commence par 0 à 1. Et de 0 à 1, absolument personne ne vous aide. De 0 à 1, les seules personnes sur lesquelles vous deviez compter, c'est vous-même. De 0 à 1, on ne vous fait pas confiance. De 0 à 1, les gens se moquent de vous. Les gens ne calculent même pas ce que vous êtes en train de dire. Pour que les gens puissent vous prendre au sérieux, il faut que vous passiez à 1. Et le plus souvent, les jeunes que nous sommes aujourd'hui, on a tendance, même dans la création ou dans la mise en place de notre projet, on est à 0, mais nous, on pense déjà à 1000. On veut faire les choses à 1000, on veut faire les choses à 10 000, pendant qu'on n'a même pas fait encore le premier pas pour venir à 1. Donc, il ne faut pas voir le projet à 1000, il faut voir le projet à 1. Comment je quitte de 0 à 1? Parce que si je suis à 1, j'aurai des gens qui vont m'accompagner pour quitter de 1 à 10, de 10 à 100, de 100 à 1000. Prenons un exemple clair. Quand vous prenez quelqu'un comme Mark Zuckerberg de Facebook, à la base, quand Facebook démarrait, le but, ce n'était pas de conquérir le monde entier. Effectivement. Non, le but, c'était juste un simple campus qu'ils voulaient couvrir. Donc, ils ont commencé par un campus, donc de 0 à 1. Et à partir de là, ils ont voulu passer à l'échelle des lycées, et puis après des régions, des villes. Et aujourd'hui, ça se retrouve un petit peu dans tout le monde entier. Donc, ce jeune aussi qui veut être aidé, certes, pour qu'il puisse passer à 1000, il a forcément besoin qu'on l'appuie, qu'on l'accompagne. Mais pour que cela soit fait, il faut d'abord qu'il puisse obtenir les tout premiers résultats pour qu'il puisse, en fin de compte, être aidé. Alors, récemment, je rentrais chez moi, et il y a un jeune qui m'a identifié. Alors, ce jeune, il est venu vers moi, il dit coach, c'est coach Cap, je dis oui. Il dit, vous savez, il est devant le coach, donc il veut poser ses questions. Bien sûr. Il dit, coach, moi j'ai un projet qu'il faut que je démarre. Je dis, ah bon? Je dis, ben génial. Il dit, mon projet, je veux créer une plateforme d'hébergement et de formation, une plateforme d'hébergement et de vente de formation en ligne. D'accord. Au lieu que les autres en Guinée ne partent héberger leurs formations sur d'autres plateformes à l'international, pourquoi ne pas en créer en Guinée? Je lui dis, c'est génial, super. Alors, il me dit, quels sont les conseils que vous pouvez me donner pour que je puisse réussir dans ce processus-là? Alors, je lui ai posé la question de savoir, tu veux développer une plateforme d'hébergement et de vente de formation en ligne, est-ce que tu sais développer? Il m'a dit, non, qu'il ne sait pas développer. Alors, je lui ai dit, va apprendre à développer. C'est mon conseil pour toi. Il m'a dit non, que c'est très long, apprendre à développer, ça va lui prendre énormément de temps, il ne pourra pas s'en sortir. Mais lui, il pense, vu qu'il n'a pas d'argent encore pour pouvoir payer les services d'un développeur, qu'il pense s'associer à un développeur. Je lui ai dit d'accord,
je l'ai dit, si tu n'es pas prêt, toi-même, à investir de ton temps, de ton énergie et de ton argent pour aller apprendre à développer, et pour que toi-même tu puisses passer le plus grand nombre de temps à le faire, parce que la personne qui vient, le développeur que tu veux prendre, une société de la téléphonique, une société de téléphonie qui est là en place, et toi, ton entreprise, ta start-up que tu veux développer, qui n'a même pas encore c'est même pas sûr si ton entreprise pourra voir jour, que lui, il vient te suivre, il a plus de chances de partir de l'autre côté. Et même s'il venait, il ne sera jamais impliqué autant que toi, parce qu'il n'a pas cette conviction autant que toi, tu peux l'avoir. Donc, en réalité, ce qui va faire donc la différence dans ce projet-là, c'est ta capacité à être celui qui va beaucoup plus travailler que tous les autres. Et pour que tu puisses travailler plus que tous les autres dans ce processus, il faut quelque part que tu sois animé par cette passion, par cette envie en fait de pouvoir changer, de faire les choses. Parce qu'on dit que souvent, je le disais ici tantôt, des fois plutôt, que la passion efface la difficulté du travail. Donc il faut que quelque part tu sois animé par cette passion à aller apprendre, à accepter de passer 18 heures de ta journée assis en train de coder. Si tu n'es pas prêt à passer toi-même 18 heures de ton temps assis en train de coder, c'est que ce projet laisse tomber. Même si tu le démarres, ça n'ira pas, ça n'ira nulle part. Donc va apprendre à coder. Ça fait que les gens, on est souvent très pressés avant de partir, mais on oublie qu'il faut d'abord se concentrer à faire le véritable travail que nous, on doit faire jusqu'à ce qu'on obtienne les premiers résultats. Je terminais un séminaire récemment pour une promotion sortante et à la fin, il y a une jeune fille, une étudiante, mère de famille. D'accord? Une jeune dame en fait. C'est-à-dire que souvent on dit que c'est parce que tu es une femme, laisse tomber, ça ne marchera pas. Non, parce que tu es mariée, les contraintes à la famille font. Donc il y a toutes les excuses possibles qui font aujourd'hui que les jeunes dames ne passent pas à l'action. Alors l'exemple de cette jeune dame, ça illustre parfaitement. À la fin du séminaire, elle dit, je veux témoigner. Je dis, viens faire ton témoignage. Elle dit, au début de son activité, elle a commencé une activité avec 400 000 francs guinéens. Je dis bien, 400 000 francs guinéens, elle a démarré. Elle a démarré par quoi? Elle a démarré par acheter un bidon de pâte d'arachide. Un bidon de pâte d'arachide à 400 000 francs guinéens. Elle a revendu ce bidon de pâte d'arachide qui lui a généré de l'intérêt, mais elle a été tellement disciplinée dans le processus que 4 ans après, aujourd'hui, elle est à 50 bidons de pâte d'arachide qu'elle fait le mois. Et sur chaque bidon, elle a une marge bénéficiaire de 200 000 francs guinéens. Super. Wow. Et au-delà de ça, ces marges qu'elle dégageait, elle s'est tellement organisée qu'aujourd'hui, en dépit des 50 bidons de pâte d'arachide qu'elle vend le mois, elle a 10 taxis moto dans la circulation. Et c'est parti de quoi? De 400 000 francs guinéens. Wow. Honnêtement, Chiplo, à te dire que toi, aujourd'hui, que tu as une jeune dame qui vient partager avec toi, Chiplo, j'ai un projet. Chiplo, je veux que tu m'aides. Mais en réalité, tout ce que cette dernière te dit, c'est dans sa tête, ou tout ce qu'elle te dit, c'est dans un joli document que la personne a appelé business plan pour mettre devant toi. Et cette autre jeune dame qui a commencé il y a 4 ans, avec un investissement de départ de 400 000 francs guinéens, qui se retrouve aujourd'hui avec 50 bidons de pâte d'arachide qu'elle vend le mois avec une marge bénéficiaire de 200 000 le mois et 10 taxis moto dans la circulation. Entre les deux là, qui tu peux aider? Non, mais c'est facilement la dame. Facilement la dame qui est déjà en action. Et même si elle ne va pas vers toi. En fait, quand tu vois une personne qui est motivée, une personne qui est sérieuse, une personne qui a déjà fait un premier pas, en fait, juste une petite anecdote. Dans ma cour, là où j'habite, tu connais la maison, dans la cour en bas, il y a des jeunes, au fait, des jeunes qui sont un peu parentés au monsieur de la maison et tout. Donc, un jeune, à un moment, il avait une moto. Il faisait des taxis moto, il se battait et tout, et on a volé sa moto. Un seul jour, il revient à la maison, il me dit, en pleurs, en larmes d'ailleurs, il me dit, ok, qu'on a volé sa moto. Donc, environ un mois, je le vois à la maison, il ne faisait rien, il traînait, et lui, il n'aimait pas ça. Tu vois, il n'aimait pas, j'ai senti à lui qu'il n'aimait pas ça, rester à la maison. Donc, je l'ai appelé, et je ne l'ai pas demandé même. Il est venu, j'ai dit, voilà ce qu'on va faire. Demain, on part payer une moto, et la moto là, tu vas la conduire en taxi moto. Et ce qui sortait, il était étonné en fait. Mais il y a plusieurs jeunes dans la cour, mais moi c'est lui que j'ai indexé parce que j'ai vu qu'il est sérieux et j'ai vu qu'il avait déjà fait un premier pas en fait. Ce qui l'empêche actuellement, c'est parce qu'on a volé sa moto. J'ai dit, ok, on va payer une moto et puis tu vas le faire. Et actuellement, il est là. Tous les matins, il sort, il rentre à 19h. Parce que tout simplement, il a osé poser le premier, parce qu'il a obtenu les premiers résultats. Quand on obtient les premiers résultats, en fait, c'est facile
de nous aider. Et en ce moment, tu n'as même pas besoin, toi-même, l'exemple parfait avec toi. Le jeune n'est pas venu vers toi pour te demander. Mais toi, tu es venu vers le jeune parce que tu as vu en lui les premiers résultats. En fait, ce que les gens doivent retenir, et ça, c'est le plus gros problème de toute la jeunesse africaine, surtout la jeunesse guinéenne. On voit ça chez tout le monde. En réalité, on court derrière le succès. Tandis qu'il ne faut pas courir derrière le succès, il faut développer suffisamment de valeur. Quand on développe suffisamment de valeur, qu'on le veuille ou pas, le succès nous court après. Le processus, il est simple. C'est comme quelqu'un tu as développé, tu as tellement bossé, tu as tellement développé de valeur que tu finis par dire, même si tu demandes dans ce moment-là, tu dis Dieu, il ne faut pas m'aider, il te dira, si tu ne voulais pas que je t'aide, il ne fallait pas développer la valeur que tu as développée. Avec cette valeur, tu ne peux pas ne pas connaître le succès que tu cherches. Donc, il faut arrêter de courir derrière le succès. Et il faut se mettre à l'œuvre, travailler dur pour produire ses premiers résultats, produire de la valeur, parce qu'avec de la valeur, le succès nous courira après et c'est la meilleure façon de faire les choses. Et c'est justement c'est cet état d'esprit que la jeunesse aujourd'hui doit épouser, de ne pas aller vers les autres et de pouvoir développer les choses. Et autre chose, et cela même aujourd'hui de façon très concrète, quand on prend les pouvoirs publics aujourd'hui comprennent que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est la voie la plus royale pour lutter quelque part contre le chômage et permettre également à notre continent, l'Afrique, de pouvoir se développer. Donc l'investissement, l'entrepreneuriat, les pouvoirs publics l'ont compris. Alors, cela est devenu pour eux un discours politique, en fait, donner la possibilité, faire rêver ces jeunes-là. Mais ce que ce pouvoir public ignore, pour eux, la difficulté, c'est le démarrage. C'est démarrer qui est difficile. Tandis que dans l'entrepreneuriat, démarrer, c'est la chose la plus facile qui puisse exister. Et c'est la barrière à l'entrée est facile dans l'entrepreneuriat, mais c'est de rester et tenir qui est difficile. Je suis d'accord. Parce que ce que le pouvoir public ne sait pas, en fait, qu'ils ignorent, l'entrepreneur est caractérisé par une chose. Il y a une des choses qui fait la différence. La seule chose qu'on a besoin pour démarrer et réussir pour démarrer, c'est le courage. Et quand le pouvoir public vient te transformer en cet assistant, quelqu'un qui tend la main pour l'aide que tu es censé recevoir, il tue en toi cette capacité à prendre les risques. Et l'entrepreneur qui n'a pas cette capacité à prendre des risques, on tue l'entrepreneur qu'il est en fait. Okay. Donc c'est le courage qui le caractérise. Et ce courage-là, ça se caractérise par quoi? Par le risque qu'il va prendre, à miser sur lui-même, à mettre ses propres fonds, à galérer au départ jusqu'à ce qu'il obtienne ses premiers résultats. Et c'est à partir de là que lui, tu peux l'aider. Et en l'aidant, tu es sûr que tu peux produire de la valeur derrière. Ouais, et ça, c'est beaucoup plus concret. Et souvent, il est important même que les jeunes sachent. Souvent, on dit que je ne démarre pas mon projet d'entreprise parce que je n'ai pas d'accompagnement financier. Il est important que ce jeune, même lui, il sache, aujourd'hui, si tu veux être accompagné financièrement, quels sont les critères? Une entreprise qui existe déjà, parce qu'il y a deux catégories. Il y a une entreprise qui est en phase de développement. Là, tu cherches à développer ta boîte. Yeah. Et de l'autre côté, c'est une entreprise qui est en phase de naissance, qui est en phase de démarrage que tu veux créer. Et je vais donner les deux cas, comment aider. Et même ceux-là qui veulent aider, qui sachent à partir de quand il faut aider, sur qui il faut miser. Parce qu'il est difficile d'avoir son argent que de prendre son argent, de miser sur quelqu'un qui va après te... C'est comme si tu jetais ton argent à la fenêtre. C'est très difficile en fait de gagner de l'argent. Et donc, quelqu'un qui a déjà son entreprise, c'est simple. Les banquiers vous le disent. Ils disent, demandez juste à la personne de vous amener son bilan pour les 3 dernières années. Et au-delà de ça, il faut voir sa trésorerie pour les 3 derniers mois, etc., etc. On va sur la base là pour vous accompagner. Pendant que ce jeune qui démarre, comment l'accompagner? Il n'a pas d'entreprise. Il n'est pas crédible. S'il y a un problème, tu vas attraper qui? En fait, il n'y a rien derrière. Donc, c'est pourquoi on dit souvent que les banques n'accompagnent pas des entreprises en phase de naissance, mais des entreprises en phase de développement. Ouais. Donc, ça fait que ce jeune qui veut venir, si tu veux l'accompagner, ce jeune, c'est très simple. Demande au jeune de te produire son relevé de compte. Pendant, il ne faut même pas aller loin, pendant les 3 derniers mois. Et tu regardes le comportement de ses finances, de sa trésorerie pendant les 3 derniers mois. Est-ce qu'il est quelqu'un qui gagne de l'argent, il met de l'argent et aussitôt que l'argent qu'il a mis en banque, il a découvert d'ici même la fin du mois en fait. Ouais. Donc c'est de voir pendant ces 3 mois, quelle est la discipline qu'il a lui-même en sa capacité à pouvoir
conserver de l'argent dans son compte à épargner, Ouais. la discipline qu'il aura dans sa façon de gérer ses revenus personnels, dans sa trésorerie de 3 mois, te permettra de savoir est-ce que si lui, je lui donne de l'argent, il pourra pouvoir en fin de compte le faire comme il est censé le faire. Pendant que ce jeune qui est assis, quand c'est le pouvoir public qui lui donne de l'argent, c'est différent. Quand l'argent vient du privé et quand l'argent vient d'un pouvoir public, psychologiquement, ça n'a pas le même effet sur ce jeune, surtout africain, guinéen qu'il est. Dans sa tête, quand ça vient du pouvoir public, c'est l'argent de l'État. C'est notre argent, c'est pour le contribuable. De toute façon, si moi je n'ai pas utilisé, c'est lui qui va prendre, il va l'utiliser. Donc il a ça derrière sa tête déjà qui n'est en soi, qui n'est pas une bonne idée, mais qui est là en lui en réalité. Qu'il faut quand même l'aider à sortir de cela. Mais à la base, il l'a. Et donc, quand c'est le privé qui lui donne le risque n'est pas pareil. Donc, il faut donner la possibilité justement à ces jeunes-là, à ces gens de pouvoir miser sur eux, d'être les toutes premières personnes à pouvoir prendre les premiers risques. Parce qu'avec les premiers risques, on donne l'opportunité, encore une fois, d'être aidé. D'accord. Avec les premiers risques, on donne donc l'opportunité d'être aidé. C'est comme dans le showbiz. Hein. Oui. Quand tu vas avec un projet, tu as un événement, tu as quelque chose que tu prépares, quand c'est la première édition, c'est chaud. C'est chaud. Il faut compter sur toi-même, en tout cas à 80%. Quoi. Effectivement. Te battre, à trouver les moyens, toi-même. Quoi. Mais quand ça prend, quand la première édition, elle marche par exemple, la deuxième édition, il y a forcément des gens qui vont s'intéresser. Ouais. Tu vas moins galérer que la première. Et ça montrera comme ça, crescendo. Lorsque tu arrives à la 5e ou 10e édition, tu croises les bras, tu es tranquille. C'est les gens même qui viennent vers toi. Effectivement. Donc c'est mollo. C'est justement aujourd'hui, c'est ce qu'il faut amener le jeune à comprendre. Ouais. Aujourd'hui, il est à la maison. Il dit qu'il n'y a pas d'emploi en Guinée. Et honnêtement, Chiplo, et ça c'est vraiment de façon très sincère, à cœur blanc en fait. Pour moi, quand on dit qu'il n'y a pas d'emploi en Guinée, je ne dirais pas à 100% que c'est faux. D'accord? Mais je dirais, à mon sens, il y a beaucoup plus de raisons à dire qu'il y a de l'emploi en Guinée qu'il n'y a pas de l'emploi en Guinée. C'est contre-intuitif, mais je dis pourquoi. Parce qu'en réalité, celui qui te dit qu'il n'y a pas d'emploi en Guinée, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'emploi en Guinée qu'il n'a pas trouvé de l'emploi, mais parce qu'il n'a pas fait ce qu'il est censé faire. Voilà pourquoi il n'a pas trouvé l'emploi en fait. Donc il n'a pas fait ce qu'il est censé faire. Ce qu'il est censé faire pour en trouver. D'accord. C'est-à-dire qu'il sort de l'université, il voit peut-être son frère, ses oncles qui sont assis autour du thé, qui ont passé 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ils ont fini, ils n'ont rien fait, ils sont assis autour du thé, et le jour où il finit, ils lui disent bienvenue dans la galère, bienvenue, etc. Donc on l'accueille avec les mots comme ça. Nous, on était frères, nous voici ici pendant combien d'années, tout ce que tu veux ressortir comme projet, ils te diront laisse tomber, ça ne marchera pas, parce que c'est des experts en échec, parce que ça n'a pas marché pour eux, ils pensent que ça ne marchera pas pour toi. Et toi derrière, c'est ce que tu écoutes. Et dès que tu écoutes ça, finalement, le jeune lui-même, il va même plus aller chercher de l'emploi parce que ces gens lui ont dit il n'y a pas d'emploi, parce qu'il a observé ces gens autour de lui. Mais en réalité, qu'est-ce que tu as à gagner entre le fait d'aller déposer tes documents dans 100 entreprises qui ne te prennent pas et le fait de rester à la maison et tu n'as pas d'emploi? Au moins, tu aurais essayé. Au moins, tu aurais appris dans le processus à pouvoir augmenter tes chances d'avoir de l'emploi parce que tu sauras, en fin de compte, qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui obtient de l'emploi et celui qui n'obtient pas de l'emploi. Tu comprendras véritablement comment faire ton CV, ta lettre de motivation, comprendre, chercher à cerner les besoins des entreprises, pouvoir te présenter ou présenter ton profil en fonction des besoins, l'adapter à ça, tu sauras à ce moment-là mieux te vendre. Et à tourner comme ça, tu finiras par trouver. Mais quand tu fais la remarque concrète, tu verras que ce jeune qui te dit qu'il n'y a pas d'emploi, il n'a pas de CV, son CV n'est même pas prêt, ou il ne sait même pas le faire. C'est surtout ce que je voulais dire. 2, la lettre de motivation n'est pas faite, il ne sait peut-être même pas le faire. 3, peut-être qu'il a tout ça, mais il n'a rien fait. Ou peut-être qu'on lui a sonné, un tonton lui a dit, ou une tante lui a dit, il travaille ici, il est allé faire une demande de stage, aller déposer là-bas, et il s'arrête à ça. Pendant que si c'est fixé pour objectif, chaque matin quand je me réveille, je vais aller déposer mes CV dans 3 entreprises, jusqu'à ce que tous les jours, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce que j'ai une entreprise qui me prend,
c'est 100% sûr. Il y a d'accord. 100% de certitude que ce jeune, il va trouver de l'emploi. Et ça commencera par quoi? Par un premier petit pas. Bien sûr. Il va commencer par une entreprise et en fonction de ça, il va comprendre qu'est-ce qu'il lui faut, qu'est-ce qui lui manque. Si ce n'est pas là-bas, comment il faut s'y prendre. Yeah. Et progressivement, le processus va se mettre en place pour lui et il finira par voir le bout du tunnel. Encore une fois, il faut qu'on oublie ce résultat final-là. Il faut qu'on sorte. En fait, on n'est pas dans... C'est pas le cinéma, quoi. C'est pas un film qu'on est en train de regarder. Et malheureusement, les films qui existent aussi, qui parlent de la vie des entrepreneurs qui réussissent dans leur vie, en général, on sort le côté beau, en fait. Le côté qui est agréable à voir dans ce film-là. Pendant que si on sortait, par exemple, que des gars comme Facebook, etc., ils ont passé 18 heures par jour, 18 heures sur les 24 heures, assis, en train de coder. Des fois, c'est des chips qu'ils ne font que manger, ou des fois, tu es là, c'est de l'eau seulement que tu bois. Si on montre les véritables réalités du processus, ça permettra quelque part de permettre aux gens de pouvoir mieux cerner qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est là-dedans. C'est pourquoi toutes les personnes qui réussissent à quitter de 0 à 1, c'est des gens pour qui il faut du respect et c'est des gens pour qui il faut aider quand on a la possibilité de pouvoir aider parce que quelque part, ces gens ont déjà prouvé. Maintenant, dans le processus, il y a un facteur quand même qui est très important qu'il faut relever. Okay. Quand on est au début d'un projet, quelque chose qu'on a envie de réaliser, ça passe par 3 phases. 3 phases hyper importantes. On dit que le processus de la vérité passe par 3 phases. Okay. La première phase, quand tu dis à quelqu'un, je veux réaliser ça, je veux faire cela, je veux accomplir ça, je veux devenir ça, la première des choses, tu parais ridicule pour la personne. C'est la première phase. Les gens se moquent de toi, tu parais ridicule. On dit lui là, il rêve beaucoup, c'est un cuisinier de rêve, il rêve éveillé, etc. On te dit tout. Cependant, toi, dans ta tête, l'expression que tu dois avoir, c'est dire, ça fait rire, mais faire, ça fait taire. Aujourd'hui, je suis en train de leur dire que je vais faire cela. Pendant que je leur dis, ils sont en train de rire. Ouais. Et moi aussi, je vais faire pour qu'ils se taisent. Donc dire, ça fait rire, mais faire, ça fait taire. Donc quand tu as dit, ils ont ri, il faut faire pour qu'ils se taisent. Et là, en ce moment, encore une fois, il n'y a que toi, tu as confiance en toi. Il n'y a que toi qui es censé poser les actes qu'il faut pour que tu puisses encore une fois aller. Donc la première phase, tu parais ridicule. Et la deuxième phase, c'est en ce moment-là, tu reçois une opposition, mais une opposition très farouche. En ce moment-là, on ne se moque plus de toi. Hein. Tu es passé du stade où on se moque de toi au stade où on voit que tu es en train d'avancer, où on voit que tu as commencé à poser véritablement les premiers pas, où le 1, tu as quitté 0. Maintenant, le 1 là, ça commence à apparaître. Ouais. C'est vrai que la couleur n'est pas bien foncée d'abord, mais c'est encore transparent. On commence à voir. Ça commence déjà à apparaître. Et c'est en ce moment-là que on met des bâtons dans les roues. Tu as toutes les difficultés. Les gens se rendent compte que eux aussi, ils peuvent produire la même chose. Pourquoi ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait, etc. Donc là, on te met vraiment les bâtons dans les roues. On te met vraiment les bâtons dans les roues. On te combat même des fois. Et justement, c'est ce qu'il y a Picasso qui dit. Il dit, les grands artistes copient, mais les génies volent. Wow. Et dans le monde entrepreneurial, ça se dit plus, les entrepreneurs, ils copient, mais les génies, ils volent. Quand je dis les entrepreneurs, ils copient, en réalité, pas qu'ils copient dans le sens copier, c'est qu'ils ont cette capacité à s'approprier de ce que l'autre appelle idée, où il reste dans l'idée, lui à transformer l'idée en un résultat concret. C'est là où la différence se joue. Et donc, au début, tu as dans ta tête, tu en parles, on se moque de toi. La première phase, tu as 0. Donc, tu cherches à ce que tu aies 1. Et là, il y a une opposition farouche, tu as les bâtons dans les roues, etc., etc. Mais après cela, si tu continues à le faire, tu continues à te battre, malgré toutes ces difficultés-là, tu tiens le coup, tu arrives à la 3e phase. Et là, ça devient une vérité absolue. Ça devient évident pour les gens. Et c'est en ce moment-là, les gens vont dire, Chiplo, tu ne connais pas Chiplo? On savait qu'il allait réussir. Ce jeune-là, il est courageux, il est déterminé depuis ses premiers jours. La persévérance, il a tout ça en lui, etc. Ce jeune, on savait qu'il allait réussir. Et c'est en ce moment-là qu'ils se rendent compte de ça. Qu'ils se rendent compte de ça et que tu reçois toutes ces choses qui sont autour de toi. Ouais. Mais avant d'arriver là, on dit souvent que le plus souvent, la fin de l'histoire, elle est toujours agréable à compter. Ouais. Et c'est ce que Steve Jobs a dit, les points ne se connectent qu'à la fin de l'histoire. Il reste encore 5 minutes. Mais toujours ce qui empêche ces jeunes-là de réussir, ou bien ce qui les empêche un peu d'aller plus loin, c'est que
on n'accepte pas de gravir vraiment les étapes. On n'accepte pas de respecter un peu. Par exemple, toi, tu cherches un travail tout à l'heure, c'est ton premier boulot, ok, ou bien tu as fait un petit stage, là, on t'offre un emploi et tout, on te propose un salaire, tu dis non, moi, je ne suis pas travailler pour ce salaire-là. Alors que des fois, il faut accepter de travailler sans rien pour essayer de respecter les marches, essayer d'aller en avant et tout. Mais si déjà, dès le début, toi, tu te dis, bah ouais, moi, si ce n'est pas 2 millions, là, je ne touche pas hein, comme premier boulot. On doit être preneur, quoi. On doit accepter vraiment, je ne dirais pas tout, mais on doit accepter beaucoup de choses, surtout lorsqu'on est à ses débuts. Je ressens 3 choses rapidement dans ce que tu dis. La première chose, d'abord, il est important que les gens sachent pourquoi on devient employé. Il est important que les gens le sachent. Parce qu'en réalité, on ne devient même pas employé pour gagner de l'argent. Si tu vas devenir employé pour gagner de l'argent, c'est que tu ne sais même pas encore pourquoi tu deviens employé. Non. Quand on devient employé, c'est pour développer des compétences et acquérir de l'expérience. Et au début d'une activité, tu n'as pas l'argent à donner. Tout ce que tu as donné, c'est tes compétences. Aller bosser, travailler dur. Et à ce moment-là, qu'est-ce que toi tu cherches à faire à tes débuts? C'est de développer ces compétences, acquérir cette expérience que tu peux vendre après et pouvoir mieux vivre. Et la deuxième chose que je relève dans ce que tu ressors tout à l'heure qui est assez intéressant, perso, quand je commençais, je suis rentré à fond dans tout ce que je fais en 2015. D'accord. En ce moment, je suis tombé, c'est pourquoi il est toujours important, Chiplo, avant de se lancer dans quelque chose, de maîtriser les différentes étapes par lesquelles tu es censé passer pour arriver là où tu veux arriver. Quand tu connais ça avant de commencer, tu n'es plus surpris quand il y a des difficultés qui arrivent parce que quelque part, tu t'es préparé, tu savais que ça devait arriver. Et quand moi je rentrais, au début, je me suis fait coacher. J'ai acheté un coaching pour me faire coacher, pour comprendre. Et c'était en 2015. Alors voici ce que ce coach m'a dit. Il dit, tu veux faire du coaching, tu veux te lancer, c'est bien, c'est super tout ce que tu es en train de dire. Il dit, mais est-ce que tu es prêt? On est en 2015. Est-ce que tu es prêt à faire ce travail-là jusqu'en 2025? Ça fait 10 ans. 2015, 2025. Est-ce que tu es prêt à continuer à faire ce travail-là jusqu'en 2025 et que c'est seulement en 2025 que tu vas commencer à voir les premiers fruits de son résultat à pouvoir. Est-ce que tu es prêt à faire ces 10 années-là, à ne rien gagner et continuer à te battre, à avoir le même niveau de motivation que le premier jour jusqu'en 2025 et que ce soit en 2025 que tu vas commencer à cueillir le fruit de toute cette récolte-là. Est-ce que tu es prêt pour ça? Il dit, si tu n'es pas prêt pour ça, ce travail, il n'est pas fait pour toi, il faut aller faire autre chose. Cependant, si tu es prêt pour ça, c'est que ce travail-là, il est pour toi. Et donc, à ce moment-là, quand tu sais que moi, la finalité, là, c'est 2025, ce qui se passera en 2015, 2016, ça ne veut rien dire. Là, tu es beaucoup plus préparé à ça. Donc, il est important que tu puisses savoir c'est quoi les différentes étapes, c'est quoi les processus pour quitter justement de zéro pour venir à un, ce qui pourra certainement être le thème de la prochaine émission.